STRL TV est en direct avec Françoise Dumont de Saint-Raphaël, nouvelle sénatrice du Var, qui a été élue il y a 2 mois sur la liste des Républicains conduite par Michel Bonus. Bonjour Françoise Dumont. Bonjour Yvan. Alors c'était presque un carton plein puisque votre liste a qualifié 3 des 4 postes à pourvoir, avec Jean Bacchi pour vous accompagner, le dernier poste revenant à André Guiol de la liste Parti Socialiste, La République En Marche d'hiver droite. Alors, on peut dire clairement que la campagne que vous aviez menée durant l'été a été propice. Nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes allés rencontrer, je pense, 80% des maires de notre département et des élus de notre département. Donc, on a battu campagne, comme il faut le faire, présenter ce que nous voulions défendre, le projet que nous voulions porter pour nos élus, pour notre département. On l'a fait avec passion et je pense que nous avons donc convaincu. C'est une belle équipe, un beau groupe et un beau projet que nous avons porté. Nous avons porté avec fierté notre Var, comme nous avons dit, uni et solidaire. Le projet de façon générale, sans trop entrer dans le détail, et relater plus particulièrement, la liste portait plus particulièrement comme projet, exactement, c'était quoi exactement ? Alors, être véritablement dans la plus grande proximité avec nos élus, les aider, les assister, les écouter, et il y avait plusieurs projets, enfin plusieurs sujets qui émanaient du terrain, notamment des préoccupations fortes de nos élus liées à la loi SRU, et aux pénalités fortes qui viennent s'abattre sur nos communes. La loi SRU qui impose tant de logements, pourcentage de logements sociaux par commune, qui est une loi qui s'impose sans distinction de spécificité locale sur l'ensemble du territoire. Et nous avons, beaucoup écouté et nous nous attachons à faire remonter les problématiques, les difficultés que ça génère sur le terrain. Il y a des difficultés en termes de transport dans notre département, il y avait des problématiques en termes d'accès au numérique, d'accès au digital. Voilà, c'était... en fait, on porte les projets qui sont majeurs pour notre département, le développement du tourisme aussi, le développement de nos entreprises. Que vous connaissez bien. Que je connais bien. Tout ceci avec la volonté qu'il n'y ait pas de différence, de disparité entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, le centre de notre département. On a porté un département et on a porté un projet à l'identique pour l'ensemble de nos maires. C'est le Var dans son ensemble que nous voulons servir et que nous servons. Alors, on termine avec le chapitre du Var, puisque je rappelle qu'il y avait 6 listes qui étaient en présence, le Parti communiste, Écologie, les Verts, le Parti socialiste, République En Marche d'hiver droite, les Républicains, dont vous faites partie, Debout la France et le Rassemblement National. Et les sénateurs sortants étaient Georges Nesta, Christine Franqui d'Orgal, Pierre-Yves Colomba et Colline Kaufmann. Voilà donc les sortants et ceux que j'ai cités tout à l'heure, les entrants. Alors, je rappelle que vous êtes une élue locale depuis 2004. Vous avez été première vice-présidente du conseil départemental depuis 2017, présidente de l'Agence nationale numérique de la sécurité civile, vous évoquiez à l'instant, adjointe à la ville de Saint-Raphaël, en charge de la sécurité, présidente du SDIS 83. Aujourd'hui, voilà sénateur du Var. Vous reste-t-il du temps pour dormir, Françoise Dumont ? Oui, quand on est passionné, on ne compte pas. Oui, bien sûr. Et puis, vous n'êtes pas sans ignorer, sans savoir, qu'il existe quand même une loi sur les incompatibilités et qu'un parlementaire ne peut pas avoir un autre exécutif. Je suis, comme tout le monde, bien évidemment respectueuse de la loi. Donc, cette loi vous demande de choisir entre vos différents mandats, ce qui fait que donc aujourd'hui, j'ai dû démissionner de certains de mes mandats et de mes missions. Je suis donc aujourd'hui sénateur du Var, conseiller départemental. J'ai donc démissionné de mon poste de conseiller municipal et d'adjoint au maire de Saint-Raphaël. Et puis également de Var Tourisme, et je reste au conseil d'administration des sapeurs-pompiers du Var. Je n'en assure plus la présidence puisque c'est un exécutif, mais je reste néanmoins au conseil d'administration. Donc effectivement, je trouve le temps de dormir et c'est pendant mon sommeil que je me permets aussi
d'inventer de nouvelles choses à travailler pour notre département. Alors, regretterez-vous ces diverses fonctions passionnantes que vous avez évoquées, que vous avez occupées, pardonnez-moi, précédemment? De regret, non. Regretter, non, parce que je n'ai que des bons souvenirs. Je ne regrette pas. Disons qu'aujourd'hui, c'est une page s'est tournée, c'est une mission, ce sont des missions différentes. J'ai la satisfaction et le bonheur d'avoir travaillé avec des gens qui m'ont suivi. Nous avons aussi bien à la mairie qu'au SDIS, au sein de VAR Tourisme, mené des belles missions, mené des grands chantiers. Donc j'ai travaillé avec des femmes et des hommes qui avaient envie d'aller de l'avant. Donc on a mené de belles choses. Aujourd'hui, je vais continuer à servir mon département différemment, en portant et en étant le relais, une courroie de transmission entre les dossiers locaux, les besoins de mon département, de mon territoire et le national. Alors, revenons plus précisément au Sénat. On a toujours tendance à dire que les élus du territoire du Palais du Luxembourg sont beaucoup plus proches de la réalité du terrain plutôt que les énarques de l'Assemblée nationale. Pourquoi, selon vous? Alors, je ne serai pas aussi directe ni aussi clivante. En revanche, il est vrai, les sénateurs sont les représentants des collectivités. Beaucoup sont conseillers départementaux, comme je le suis. Ce sont les représentants donc de nos maires, de nos élus locaux, de nos conseils départementaux au sein de l'Assemblée pour, disons, apporter la voix des territoires. Et ne jamais oublier que lorsque l'on fait une loi, lorsqu'on veut agir sur l'ensemble du territoire, lorsqu'on veut décider au plus haut sommet de quelque chose, il faut tenir compte de nos territoires et de nos élus locaux, qui eux vont avoir à appliquer les lois, vont avoir à les faire respecter aussi. Parfois c'est un peu de bon sens qu'il faut savoir mettre dans les textes et dans les amendements que nous émettons pour que ces lois soient adaptées au mieux. Du bon sens. C'est peut-être bien cela qui est regrettable par rapport à ce que je viens d'évoquer. Absolument. Ce fameux bon sens. Oui, le bon sens. Le bon sens du terrain. Alors, vous avez été élu à la commission des lois au Sénat. Oui. Était-ce un vœu de votre part? Absolument. C'est un souhait que j'ai émis. Les compétences de la commission des lois du Sénat sont assez vastes. On y parle de droit constitutionnel, on y parle de droit des sociétés, on y parle aussi des libertés publiques et je suis profondément attachée à ça. On y parle aussi de justice et on y parle aussi de sécurité. Et j'ai des compétences certaines en matière de sécurité civile, en ma qualité d'ancienne présidente de SDIS et d'ancienne présidente de l'Agence nationale du numérique de la sécurité civile. Donc c'est à ce titre que j'ai souhaité effectivement siéger au sein de la commission des lois. Ma candidature a été acceptée par le président Larcher et j'ai l'honneur aujourd'hui, je l'ai présenté cette semaine en commission des lois, d'être rapporteur du budget pour avis de la sécurité civile au titre du Sénat. Donc je l'ai présenté en commission cette semaine et je le présenterai en hémicycle la semaine prochaine. Très bien. Quels sont les premiers chantiers que vous traitez actuellement au Sénat de façon générale? Alors, la sécurité civile, puisque là, nous sommes arrivés, nous, tout début octobre, hein, les nouveaux élus au Sénat sont arrivés début octobre. Donc, nous avons nous sommes rentrés de plein fouet dans le projet de financement de la sécurité sociale. Maintenant, on est en plein dans le projet de financement du budget, projet de loi de finances. Et donc, les finances, bien évidemment, de la sécurité et précisément de la sécurité civile, qui est le dossier sur lequel je travaille plus précisément, mais aussi et surtout, ce qui m'a occupé, qui nous a occupés tous et qui m'occupe moi précisément, c'est d'être à l'écoute des personnes qui souffrent pendant cette crise sanitaire, des relais et d'être le relais. J'ai écouté et entendu le président de l'UMI du Var, le président du BTP du Var, les différents présidents et les personnes qui représentent un secteur d'activité économique et qui ont des questionnements par rapport à la crise que nous connaissons. Donc j'ai demandé à mon équipe de consacrer beaucoup de leur temps à ça, de façon à ce que tous ces interlocuteurs-là, quand ils sont en recherche d'informations,
Parce qu'aujourd'hui, il y a des quantités de dispositifs qui aident et assistent, mais il est parfois difficile d'en trouver le bon chemin et d'en décoder un peu les éléments. J'ai demandé à mon équipe de se concentrer là-dessus et d'être vraiment, pardonnez-moi l'expression, la boîte à outils de tous ces interlocuteurs varois qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations pour aider les entreprises, pour aider les commerçants, pour aider le monde du tourisme qui en a besoin et qui souffre grandement, et le BTP aussi, mais aussi nos viticulteurs, notre agriculture, parce que n'oublions pas que notre agriculture, elle souffre aussi en ce moment, et nos viticulteurs précisément, et le secteur de la viticulture est un secteur qui est ô combien important pour notre département. Donc voilà, je suis moi à la disposition et au service avec toute mon équipe de tous ces acteurs-là. C'est ce qui a occupé les 2 mois qui viennent de se passer. Alors pour aller dans votre sens, Françoise Dumont, je rappelle qu'un guide pratique des mesures d'accompagnement pour les entreprises, commerçants, acteurs économiques a été mis en ligne par la CAVEM, où on trouve des mesures pour aider en ce sens, que ce soit de l'argent pour soutenir les entreprises, certaines exonérations, fonds d'urgence CCAS, cellules de prévention des difficultés des entreprises, entre autres. Voilà. Mais est-ce suffisant tout ça? Alors, Frédéric Masquelier, président de la CAVEM, avec l'ensemble des services et des communes de la CAVEM, ont mis effectivement toute une batterie d'aide, de soutien, d'information à l'attention du territoire, et véritablement de façon pertinente, utile, forte. Il y a vraiment une action très importante qui est réalisée sur ce territoire, comme sur plein de territoires, comme sur l'ensemble de nos territoires du Var. Et je pense que vraiment, on peut saluer l'action de nos élus, du président du département, mais du président de la région aussi, qui sont vraiment les mains dans le cambouis tous les jours à aider, et Dieu sait si la période est difficile. Alors, est-ce suffisant? Il y a beaucoup qui est fait. Pour autant, quand on est dans la détresse, je pense aux restaurateurs, c'est compliqué. Au bar, c'est compliqué aujourd'hui. Moi, j'entends la détresse de ces gens. D'ailleurs, une manifestation de certains restaurateurs qui sont allés à Marseille hier manifester, vous comprenez cette démarche. Comment font-ils pour payer leur loyer? Et puis, il ne faut pas oublier que les prêts garantis par l'État, même s'il y a eu un report de remboursement, mais il y a un moment, il faudra les rembourser aussi. Donc la situation est compliquée, donc vraiment moi je veux rendre un grand hommage à nos élus parce que tout le monde se mobilise vraiment, toute étiquette confondue, il n'y a pas de politique à mettre là-dedans, il faut être vraiment raisonnable, mais il y a beaucoup de choses qui sont proposées, voilà. Alors, on va revenir quelques instants sur le Sénat. Quels sont les dossiers qui vous paraissent prioritaires sur votre mandature qui a démarré? Les dossiers prioritaires sont le respect des libertés publiques. Et moi, j'ai participé au vote par lequel nous avons demandé au président de réduire la durée de l'état d'urgence. Il voulait décréter l'état d'urgence jusqu'au mois d'avril. Et nous avons demandé, nous, au Sénat, que la fin de l'état d'urgence soit précisée à la fin du mois de janvier. L'état d'urgence est un dispositif qui permet au président de la République et à son gouvernement beaucoup de choses, et on en a besoin en cette période-là. Il faut que le gouvernement puisse être réactif. En revanche, c'est une très grande privation de liberté individuelle, et le Sénat est très attaché au respect des libertés individuelles, et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment être attachés. Il faut faire attention. Il faut borner les choses. De pas donner un blanc-seing au gouvernement, non, c'est ça. Certainement pas. On se rend compte aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas de discussion, qu'il n'y a pas de consultation suffisante de l'exécutif envers les chambres, envers le Parlement. Le président Larcher l'a dit à plusieurs reprises. Parlons-nous. Il a dit à Emmanuel Macron, parlons-nous. Les parlementaires sont là pour non pas sanctionner, mais étudier, veiller au respect des choses, et dans les décisions qui sont prises par le gouvernement, il doit y avoir la consultation des parlementaires. C'est nécessaire. Ça n'est pas les parlementaires qui sont au service du gouvernement, c'est le gouvernement qui est au service et à la disposition des parlementaires.
Et malheureusement, aujourd'hui, ce dialogue ne se fait pas et je ne peux que le regretter comme mes collègues sénateurs. Donc, ce qui veut dire que si effectivement il y a un problème avec l'Assemblée nationale, c'est d'autant plus regrettable que le Sénat passe malheureusement un petit peu après, en règle générale, pour le président. Ça. Tout à fait. Donc, mais il y a des dossiers sur lesquels, voilà, on a aussi... Eh bien, parlons-en d'un dossier qui me tient plus particulièrement à cœur, puisqu'il y a 48 heures, le Sénat a voté à l'unanimité la nécessité par la France de reconnaître la République d'Artsakh, région du Haut-Karabakh, qui représente 150 000 personnes et peuplée à 95% d'Arméniens, qui a fait plus de 5 000 morts du côté des Arméniens, guerre qui a commencé le 27 septembre 2020, où Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, s'est montré neutre dans cette affaire, alors que le président Macron avait très bien analysé la situation en nommant l'ennemi, l'Azerbaïdjan, pour avoir déclenché la guerre avec son frère allié, la Turquie d'Erdogan. Encore une fois, le Sénat a montré la grandeur de la France, mais que va-t-il se passer à présent ? Eh bien, je souhaite que tout le monde se rallie à la sagesse du Sénat et suive la sagesse des sénateurs dont j'ai l'honneur de faire partie. Merci Françoise Dumont. Alors, avec ce nouveau mandat de sénateur, vous serez de fait moins présente physiquement ici au plan local. Comment comptez-vous vous y prendre pour garder ce lien indispensable avec les acteurs locaux ? Alors, c'est une organisation. Je suis à Paris les mardis et les mercredis. En dehors de ça, je suis dans mon département. Je fais partie de ces élus pour lesquels sentir le terrain, écouter les gens, toucher les gens, c'est un peu compliqué en ce moment, mais échanger, je me nourris du terrain. Mon action n'a d'utilité, de sens, que si je peux me nourrir du terrain et que si je suis utile à mon terrain pour faire remonter les informations et traiter les problématiques qui empêchent mes concitoyens de vivre correctement. Donc, je ne suis pas une Parisienne, je suis une Varoise, je suis raphaéloise avant tout, donc je consacre beaucoup de temps à mon terrain. Et donc, hormis les 2 journées que je concentre avec une activité très dense sur Paris, eh bien, je vais rencontrer les maires et je vais commencer à aller rencontrer les maires pour les écouter, avec mon équipe, pour être à leur service et les aider dans les difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion de leur commune et au cours de leur mandat, mais aussi les présidents d'associations, parce que je suis conseiller départemental, donc je suis présente dans mon canton. Je ne peux pas me couper du terrain, ça n'est pas, et les gens le savent bien, j'ai besoin des gens. Je crois. Merci François Dumont. Merci beaucoup, Yvan. Merci.